Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Révérend Père, révérend Sœur, chers agents pastoraux, ce matin, le Seigneur nous donne cette merveille de goûter à la joie de cette Eucharistie au moment où nous faisons mémoire de Saint Matthieu. Et comme nous le savons, Matthieu est une figure familière parmi les apôtres. La vocation du collecteur d'impôts de Capharnaüm constitue l'un des épisodes les plus populaires du mystère galiléen de Jésus. Et comme les spécialistes de la Bible nous l'ont appris, Matthieu est celui qui met le mieux en lumière la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Pour les prêtres, comme nous avons eu la retraite avec un africaniste, je pense que nous allons nous mettre dans ce sillage et nous dire, nous Africains, ce matin nous pouvons puiser dans ce récit de vocation de Matthieu un trésor, un héritage, un testament précieux pour notre vie, pour notre marche en cette année nouvelle 2012-2013. Avec peut-être, je sais que on peut le traiter autrement, mais je découvre la mystique du regard de Jésus. Nous sommes familiers au corridor aujourd'hui, et voilà que Jésus traverse un corridor, il sort donc de Capharnaüm et il voit un homme. Oui, Jésus vit un homme. En d'autres termes, comme l'expliquait ce mystique Bédé, Jésus pose son regard sur Matthieu. Comme dans le cas, on pourrait dire ailleurs, quand Jésus disait « une force est sortie de moi », Jésus pose donc un regard. Jésus vit un homme assis au bureau de la douane. Quel est ce regard perçant? Ce regard d'amour, de compassion. Jésus le vit, non pas tant avec les yeux du corps, mais avec le regard intérieur de sa miséricorde infinie. Le regard mystique de Jésus déclenche en Matthieu la transformation intérieure, la richesse de la générosité qui était enfouie en lui, mais qui ne se démontrait pas. Et avec ce contact, quelque chose de nouveau se déclenche en Matthieu. Il comprend donc, et tout de suite, ce sur-moi, quand il se lève, la première des choses qu'il arrive à faire, mes frères, c'est le dépouillement total. Il se dépouille des biens temporels pour embrasser les biens spirituels. Et surtout, s'ouvrir à l'amour. Il s'ouvre donc à l'amour. C'est important pour moi ce matin, parce que ce regard perçant de Jésus-Christ qui déclenche cette générosité et qui va permettre à Matthieu de faire des grandes choses. Je voudrais qu'on demande simplement au Seigneur ce matin de nous donner ce regard qui va se poser désormais
sur tous ceux que nous rencontrons et nous rencontrerons dans nos paroisses, ce regard affectif, ce regard qui va à l'intérieur comme Jésus en enlevant tout préjugé. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup d'aînés, ceux-là même qui nous ont regardés et qui ont dit « Viens ». Jésus est passé par eux, par leur regard, pour essayer de porter ça sur des jeunes gens, sur des personnes, sur quelqu'un, pour déclencher en lui beaucoup de choses. Dans nos paroisses, tu vois un homme, tu lui dis simplement, mon frère, fais ton mariage. Tout de suite, ce petit mot, fais ton mariage, ça déclenche beaucoup de choses. Et le voilà, il devient souvent président du conseil ou ceci et cela. Pour nous dire que Dieu, ce matin, à travers Saint Matthieu ce matin, ce regard, il voit, Jésus le voit simplement, ça déclenche beaucoup de choses. Oui, demandons à Dieu de poser ce regard d'amour sur notre diocèse. Et ensemble, prenons l'invitation de Saint Paul ce matin qui s'adresse à nous en ces termes. Si ce regard est sur nous, Paul peut donc nous encourager parce que, choisi de Dieu, ce regard s'est posé sur chacun de nous un jour. Et Dieu nous a tellement fait confiance, on ne mérite pas cela, il nous a fait confiance. Et cette confiance nous pousse et déclenche en nous beaucoup de choses. Alors, c'est dans cette confiance que nous sommes. J'ai confiance à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul voulait nous encourager à suivre fidèlement l'appel que nous avons reçu de Dieu. Et pour mieux vivre cette année encore, cette année de foi et d'unité, Saint Paul encore, dans la première partie de la lettre, dit ceci, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le bien et par le lien de la paix. Oui, mes frères, mes sœurs, ce matin, c'est une joie pour nous que le Seigneur puisse poser ce regard sur chacun de nous, que ce Seigneur nous aide à réaliser avec lui les merveilles de son amour, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.